Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est M. Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction de l'exercice de la maîtrise des connaissances du devoir numéro 2 du premier semestre. L'exercice est noté sur 5 points. La consigne, c'est vrai ou faux. Les phrases vont de A à J. Les phrases sont les suivantes. Donc, il faut mettre A vrai ou A faux. À la ligne A, dans un réflexe, il y a toujours l'intervention d'un centre nerveux. Ça, il faut mettre A vrai. Parce que les temps de réflexe sont au nombre de, ou bien les éléments essentiels d'un réflexe, nous les avons vus en classe en faisant des expériences successives. On a vu que en faisant ces expériences-là, nous avons vu qu'en réalité, le centre nerveux est indispensable à la réalisation d'un réflexe. En effet, dans l'expérience où on avait supprimé carrément le centre nerveux, même si on avait excité en réalité la grenouille, nous avions vu qu'il n'y avait pas de réaction. Donc, un réflexe nécessite obligatoirement l'intervention d'un centre nerveux. Puisque c'est un réflexe, ce centre nerveux peut être la moelle épinière, peut être le bulbe rachidien, peut-être le cervelet, etc. C'est bon? Donc, il faut mettre A vrai. B. La choroïde est un élément de l'œil ayant la forme d'une lentille. Il faut mettre B faux. Pourquoi? Parce que la choroïde est un élément de l'œil, d'accord, mais la choroïde n'a pas la forme d'une lentille. Parmi tous les éléments de l'œil, un seul a la forme d'une lentille, il s'agit du cristallin. Seul le cristallin a la forme d'une lentille. C'est bon? La choroïde, quant à elle, c'est une membrane de l'œil. Vous savez que les trois membranes de l'œil sont de l'extérieur vers l'intérieur, la sclérotique, la choroïde et enfin la rétine, qui est la plus interne et qui est la plus également sensible. Donc, il faut mettre B faux. C. Le nerf sciatique est un nerf mixte. Là également, le nerf sciatique contient à la fois des fibres sensitives et des fibres motrices. Pour cela, le nerf sciatique est dit nerf mixte. Donc, c'est une phrase vraie. Il faut mettre C vrai. D. La vessie fabrique l'urine. Mettez D faux. En effet, la vessie est un lieu d'accumulation des urines. C'est-à-dire quoi? Que c'est dans la vessie que les urines vont s'accumuler avant la miction. Quand la vessie est pleine, c'est en ce moment-là que l'individu va sentir la nécessité d'aller vider la vessie. Donc, la vessie, comme vous la voyez ici, fait partie de l'appareil urinaire, mais la vessie n'est pas l'endroit où est fabriqué les urines, où sont fabriquées les urines. En effet, la vessie c'est comme une sorte de sac où en réalité est accumulée l'urine définitive. Parce que quand l'urine est fabriquée au niveau des reins, il va être acheminé à travers le canal, le long canal là qu'on appelle l'urétère. C'est à partir de l'urétère que les urines vont goutte à goutte se diriger vers la vessie pour être stockées là-bas en attendant la miction. Donc, dès la vessie fabrique l'urine, faux. La vessie est un lieu de stockage des urines avant la miction. E. Le nerf optique transforme la lumière en influx nerveux. Déjà, quand on faisait le cours, on avait vu qu'en réalité, le rôle des nerfs est de transmettre les informations nerveuses, soit premièrement du récepteur sensoriel vers le centre nerveux pour les messages nerveux sensitifs, puis du centre nerveux vers l'organe effecteur pour les messages nerveux moteurs. Donc, le nerf optique transforme la lumière en influx nerveux, c'est faux.
le nerf optique permet de transmettre les informations nerveuses du récepteur sensoriel à l'organe, au cerveau, à l'aire visuelle. Donc ici, en réalité, la lumière est transformée en influx nerveux par la rétine, qui est la membrane interne de l'œil, qui est le récepteur sensoriel même de la lumière. En effet, la rétine est dotée de plusieurs catégories de cellules qui sont sensibles à la lumière. C'est bon, à la couleur également. C'est notamment les cellules en bâtonnet, en réalité, qui sont sensibles à en réalité à ce stimulus. C'est bon? Donc, ici, le fait de dire que le nerf optique transforme la lumière en influx nerveux, la bonne phrase serait de dire que la rétine transforme la lumière en influx nerveux. Puisque tel n'est pas le cas, mettez E faux. F, les regards, mais le cerveau voit. Mettez F vrai. En effet, les organes de la vision sont au nombre de 3. Ça aussi, on l'avait vu. Quels sont ces organes de la vision? Les organes de la vision sont l'œil, le nerf optique et l'aire visuelle qui est localisé dans l'encéphale, au niveau du cerveau. Donc, l'œil regarde, ça c'est vrai, mais c'est le cerveau qui voit. En effet, lorsque les informations nerveuses sont élaborées au niveau de la rétine, qui est la membrane de l'œil, cette information nerveuse est véhiculée jusqu'au niveau de l'aire visuelle dans le cerveau à travers le nerf optique. Maintenant, c'est au cerveau d'analyser et d'interpréter l'information reçue. D'ailleurs, vous savez que l'œil, quand l'image est formée au niveau de la rétine, c'est une petite image qui est formée là-bas et c'est une petite image qui est également renversée. Donc la correction de cette image-là, elle est liée au niveau en réalité, du cerveau. Donc c'est le cerveau qui interprète, qui analyse l'image qui est formée au niveau de la rétine. C'est en ce moment-là que l'œil saura qu'est-ce qu'il a vu. C'est en ce moment-là que l'œil saura la nature de l'image qui est formée même sur la rétine. C'est bon? Ce qui veut dire que c'est l'œil qui regarde, mais c'est le cerveau qui voit. Comme nous l'avons vu dans un exercice de BFM, il y avait un individu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a subi un accident, son œil était intact. On vous demandait là-bas quoi? De formuler 2 hypothèses quant à la cécité de ce sujet-là. Et là, il fallait dire quoi? Que puisque son œil est intact, malgré cela, il ne voit pas, que l'anomalie pouvait être liée à une lésion du nerf optique, ou bien à une lésion de l'aire visuelle. Encore une fois, pour dire quoi? Qu'en réalité, effectivement, l'œil est un des organes de la vision, mais l'œil n'est pas le seul organe de la vision. Il est accompagné en cela par le nerf optique, mais également l'aire visuelle. C'est bon? Donc ici, il faut dire F vrai. G, les réflexes acquis s'automatisent avec le temps et la répétition. Là également, il faut mettre G vrai. Et là, ça touche beaucoup plus, ça fait beaucoup plus allusion au programme de la classe terminale. C'est pourquoi je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mettez juste vrai. H, le sang de l'artère rénale est identique à celui de la veine rénale. Identique, ici, c'est ça le problème, identique. Ici, il faut mettre H faux. En effet, le sang de l'artère rénale n'est pas le même que celui de la veine rénale. Parce que n'oubliez pas que le sang, quand il vient au niveau des reins, il arrive au niveau des reins à travers l'artère rénale. Il en ressort à travers la veine rénale. N'oubliez pas que le sang qui vient au niveau du rein est un sang qui vient pour être épuré. Parce que l'un des rôles du rein est d'épurer le sang. Cela veut dire quoi? Que quand le sang vient au niveau du rein, il doit être débarrassé de certains de ses déchets. Ces déchets étaient présents dans quel sang? Dans le sang artériel. Arrivé au niveau du rein, quand le rein fera ses fonctions, notamment la fonction d'épuration du rein,
il va débarrasser le sang artériel de plusieurs de ces déchets. C'est bon? Ces déchets vont aller se retrouver au niveau en réalité, vont passer à travers les mailles du glomérule et vont se retrouver en réalité dans l'appareil excréteur, dans l'appareil urinaire. Maintenant, le sang qui quitte le rein là, le sang qui a été épuré par le rein, va passer à travers la veine rénale. Donc, vous voyez que le sang artériel est un sang composé de toutes les composantes du sang, en plus de ça, des déchets. Maintenant, ces déchets-là, c'est dans le rein que les déchets et le sang proprement dit vont se dissocier, vont être séparés. Les déchets vont prendre l'appareil urinaire pour être excrétés hors de l'organisme lors de la miction, et le sang qui a été entre guillemets épuré, qui a été entre guillemets lavé, va passer à travers la veine rénale pour continuer la circulation sanguine. C'est bon? De ce fait, le sang artériel et le sang rénal ne peuvent pas être identiques. Donc il faut mettre H, faux, I. Le myope doit toujours se mettre devant pour mieux voir le tableau. I, vrai. En effet, le myope ne peut pas voir les objets éloignés du fait que la convergence de l'œil est trop importante. Le cristallin est trop convergent, il est trop long. Du fait de sa longueur excessive, il ne peut pas en réalité former l'image sur la rétine quand l'objet à observer est éloigné. Voilà pourquoi vous voyez que les élèves, vos camarades qui sont myopes, ils se mettent devant. Et pourquoi vous ne devez pas vous disputer des places de devant avec vos camarades qui sont myopes. En effet, eux ne peuvent pas voir des objets éloignés. La cause c'est quoi? C'est en réalité le cristallin qui est trop convergent. Donc, puisqu'il est trop convergent, il ne peut pas placer le foyer sur la rétine. Celui-ci est placé avant la rétine. Avant la rétine, quand l'objet est éloigné. Et je vous ai dit que quand l'image est placée avant la rétine ou après la rétine, comme le cas de l'hypermétropie, l'image est floue. Donc, il faut corriger ça. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, en réalité, le myope doit toujours se mettre devant pour mieux voir le tableau. I, vrai. Enfin, J, les néphrons sont l'unité fonctionnelle de base du rein où est fabriquée l'urine. J, vrai. Le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Un individu chaque rein dispose de plusieurs centaines de milliers de néphrons. Donc, c'est au niveau de ces néphrons-là qu'est formée l'urine à travers les différentes étapes, à savoir la filtration, la réabsorption et l'excrétion. Je rappelle que nous avons même déroulé une leçon sur les différentes étapes de la formation de l'urine. Donc, si vous ne l'avez pas encore regardé, c'est l'occasion pour vous. Vous pouvez aller la chercher au niveau de la playlist pour la trouver là-bas. Donc, chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt.